Les dyslexiques ne dysfonctionnent pas, ils fonctionnent autrement. C'est le point de vue de l'orthophoniste spécialiste dans les troubles de l'apprentissage, Béatrice Sauvageau. Elle publie Adieu la dyslexie chez Robert Laffont. Et selon elle, on devrait parler de bilexie, car dyslexie fait d'emblée référence à un dysfonctionnement. Béatrice Sauvageau. Le terme exact, ça serait ambilexie, comme on a découvert l'ambidextrie. Aujourd'hui, on a découvert l'ambilexie, qui est un double travail des hémisphères cérébraux et qui, finalement, ne montre plus du tout aucun dysfonctionnement, ni au niveau de l'imagerie fonctionnelle et surtout au niveau des résultats des gens qu'on peut rééduquer très facilement. Maintenant, aujourd'hui, ça concerne quand même un quart de la population mondiale qui est ambilexique. C'est un petit peu les patients et puis les partenaires de l'Académie Puissance 10 et de la Fondation Gloria Mundi qui a dit bilexie c'est plus sympa comme mot et du coup on enlève le dysfonctionnement et on a la preuve neurologique que c'est la première langue neurologique du monde et c'est magnifique parce qu'elle a toujours existé mais on la découvre que maintenant, c'est jamais trop tard. Ne sont repérés sur les 25% de bilexie que 8 à 12% malheureusement. Neurologues d'ailleurs et linguistes ont découvert que la dyslexie, bilexie est un langage neurologique, vous l'avez expliqué avant, qui a sa grammaire, son orthographe. Donc là, vous le disiez aussi, on l'explique. Alors pourquoi les préjugés ont encore la vie dure ? Les préjugés ont la vie dure parce que, comme dirait Cocteau, l'avenir n'appartient à personne. Il y a seulement des précurseurs et beaucoup de retardataires. C'est juste une histoire de temps. Ça fait 30 ans que l'on travaille sur ce sujet et ça fait à peu près 15 ans qu'on a les outils pour rééduquer totalement la dyslexie et éduquer l'ambilexie. Malheureusement, ça prend du temps parce que s'il n'y avait pas les médias comme vous, ça resterait vraiment dans les placards. Donc on travaille avec les ministères de l'éducation dans plusieurs pays. On a fait une association européenne qui s'appelle la Resculture avec 12 pays européens. Et surtout, on découvre maintenant que la bilexie devient, le traitement de l'ambilexie ou de la bilexie ou de la dyslexie devient quasiment un médicament pour plein d'autres pathologies. Et aussi une très très grande qualité de plasticité cérébrale pour les non-dyslexiques. Donc c'est vraiment une découverte fabuleuse. Donc effectivement, le temps que tous les articles sortent un peu partout dans le monde, on reste encore à se dire il n'y a pas de solution. Mais non, on regarde, il fait des fautes. Mais non, c'est pas une autre langue. Voilà. Dans cet ouvrage, et vous avez dit avant le mot outil, vous présentez un alphabet neurologique qui est lisible immédiatement par les dyslexiques. Comment est-ce que vous l'avez mis au point ? Est-ce que c'est surtout l'aide des patients qui a permis cette construction ? Nous travaillons avec les patients comme collaborateurs vraiment privilégiés et nous avons donc à peu près 99% de ratage, il faut dire, en 10 ans pour 1% de réussite. Ce 1% de réussite va changer complètement la vision de la dyslexie dans l'humanité, mais on a vraiment raté 99% de tests et d'alphabets on a eu plein d'équipes de linguistes, de neurologues, de patients, et c'est toujours les patients qui ont dit non, j'arrive pas. Et à un moment donné, ils y sont arrivés. Et à partir du moment où ils y sont arrivés, on a peaufiné pour arriver à cet alphabet qui est en plus traduisible dans toutes les langues, évidemment. Dans ce livre, vous nous montrez des textes compréhensibles par les bilexiques. Donc c'est assez frappant visuellement si je parle de mon expérience, puisque je ne suis pas bilexique, je suis non bilexique, je peux lire. Je suis capable de lire ces textes, mais avec une certaine difficulté quand même. Est-ce que ce livre est aussi un appel en disant, mais finalement il est temps de soigner autrement, on a cette solution et cet alphabet spécifique? Absolument, et puis vous comprenez mieux ce que vit le dyslexique par exemple à l'école ou au travail quand il a à lire un texte, il va y arriver parce que vous êtes motivé pour y arriver. Eux aussi sont motivés, mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Si on les comprend et qu'on leur dit, par exemple, si les manuels étaient bilingues à l'école, on adapterait finalement nos deux langues, cette langue neurologique qui offre une plasticité cérébrale qui est carrément une salle de fitness pour le cerveau. On l'a appelée I Love My Brain et après ça devient I Boost My Brain. Et c'est pour ça qu'elle est internationale, c'est-à-dire que plus on sera bilingue dans ces deux langues neurologiques et plus les non-dyslexiques vont gagner du temps, être plus endurants, être plus heureux, moins stressés, etc. Et plus les bilexiques vont avoir accès enfin aux livres, à la culture, à tous les ouvrages, etc. Donc est-ce qu'on doit voir la dyslexie, la bilexie comme une autre forme d'intelligence ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
C'est absolument tout à fait simple. C'est une autre façon neurologique de penser. En fait, ils ont 30% du cerveau qui s'active et qui s'anime pour toutes les tâches, ce qui fait que ça bug. Alors que nous avons 10% du cerveau qui s'anime. Vous dites souvent, si je me trompe pas, Béatrice Sauvageau, que rééduquer les dyslexiques, c'est la plus grande aberration au fond, de les rééduquer. Tout simplement parce que maintenant on sait exactement comment s'adresser à eux. C'est exactement ça, c'est-à-dire que soigner quelqu'un qui n'est pas malade, au bout d'un moment, tant qu'on le soigne de façon douce, ça va, mais maintenant il faut savoir que 40% des Français sont sous médicaments, 100% des Américains ne peuvent pas aller à l'école publique s'ils sont dyslexiques sans être sous Ritaline et Concerta, donc il y a quand même des enjeux très difficiles et c'est pour ça qu'il y a une résistance. Et il y a aussi toutes les rééducations, les thérapies dans tous les sens qui sont longues, qui sont douloureuses à la fois pour les patients, pour les thérapeutes et pour les familles, alors qu'aujourd'hui on peut offrir aux thérapeutes de nouvelles technologies pour prendre en charge les bilexiques et se mettre au goût du jour. Finalement, on est dans une révolution absolument incroyable et c'est drôle parce que cette révolution, elle a toujours été dans le monde, parce que si on regarde les dyslexiques célèbres, on se rend compte que effectivement ils ont fait l'histoire de l'humanité. On n'a pas encore parlé du rôle de l'école pour ces personnes-là. Évidemment, il est crucial, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que les choses s'améliorent? Alors là, écoutez, nous sommes à la préhistoire, je pense, par rapport au niveau de l'école. Aujourd'hui, on continue à faire des plans et d'adaptation individualisée. Et malheureusement, on continue à prendre les dyslexiques en disant ça ne se rééduque pas, il faut apprendre à vivre avec, donc on met beaucoup d'aménagements. Mais est-ce qu'on met pas aussi, justement, sur la dyslexie, le caractère handicap? Ah mais carrément. Non seulement on met le caractère handicap, mais en plus on bloque les enfants, on les stigmatise, en fait on les met de côté en disant ceux-là ils sont handicapés, on va leur permettre d'aller le plus loin possible dans les études. Alors évidemment la Suisse est très en avance par rapport à ça, puisqu'il y a un système scolaire qui va vers la professionnalisation de façon très intelligente, et c'est vrai que nous on a beaucoup travaillé avec la Suisse de ce point de vue-là, parce qu'on a pu apporter des outils qui ont été pris par les écoles. On va intervenir encore dans une école à Genève dans peu de temps, parce qu'il y a cette envie de développer les outils. En France, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'en France, il faut vraiment reconnaître l'enfant dyslexique comme handicapé. D'ailleurs, c'est reconnu comme un trouble qui ne se rééduque jamais. Donc nous, on arrive et on met une grosse bombe là-dedans en disant écoutez, arrêtez tout. Vous savez, donner de la chimio à des gens qui n'ont pas le cancer, au bout d'un moment, ça les rend malades. Et sachez que selon l'OMS, 12% de la population mondiale est concernée par ce problème de dyslexie. Béatrice Sauvageau, son ouvrage Adieu la dyslexie, c'est paru chez Robert Laffont. Dyslexie, c'est paru